L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi là, sur le rocher, et quand ma gloire passera, tu te mettras dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue, dit l'Éternel. Amen. Il faut que nous comprenions que Dieu a une puissance, que Dieu tente effectivement à venir, mais toutes les questions que nous nous posons, Dieu le sait, Dieu connaît les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Nous devons vraiment faire confiance à Dieu et laisser Dieu agir pour nous dans le nom de Jésus, pour la gloire de son Seigneur. Alors il nous dit, Dieu nous fait des promesses et les promesses de Dieu viendront. Nos ancêtres sont morts depuis longtemps dans ce monde et rien n'a changé. Nous avons vu que Dieu a manifesté sa colère dans ce monde. Il a détruit la terre par les eaux. Il nous a montré encore qu'il peut manifester sa colère. Il peut détruire la terre quand il veut. C'est que Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. Le ciel, la terre. Il a séparé la terre des eaux. Et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde. Alors que les eaux, par les eaux du déluge. Et quand la terre actuelle et les cieux actuels, ils sont renversés par sa même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement de Dieu, où tous ceux qui n'ont pas encore respecté, Dieu, ils périront. Mais il y a une chose que nous oublions. Nous oublions que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Comme certains nous l'imaginons, il fait simplement preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas qu'une seule âme puisse périr. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Il voudrait que nous puissions nous convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle, puisque tout l'univers doit aussi se désagréger. Quelle vie sainte nous devons mener et avec quelle piété. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi nous, habitants de la terre, dans cette attente, faisons tous cet effort pour que Dieu puisse nous trouver purs et irréprochables à ses yeux, dans la paix qu'il nous donne. Comprenons bien que la patience du Seigneur a pour but notre salut aujourd'hui. Bien-aimés, amis, nous l'avons aussi écrit que la sagesse de Dieu nous a été donnée. Il a fait pour chacun de nous, où il aborde ces sujets. Certes, s'il trouve des messagers difficiles, des passages difficiles à comprendre, donc les personnes ignorantes
et mal affermis déforment le sens comme elles le font aussi pour leur propre ruine. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de Dieu soit magnifié. Ne prenons pas les choses de Dieu pour dire que Dieu ne veut pas se manifester. Dieu veut se manifester dans notre vie. Mais le temps de Dieu n'est pas notre Dieu. Dieu ne peut pas venir lui-même parce que la puissance de Dieu peut nous détruire. Et Dieu d'un droit peut détruire toute la terre. Il peut détruire tout ce qui existe aujourd'hui. Laissons vraiment l'Esprit de Dieu nous amener à comprendre ce que Dieu veut nous puissions comprendre. Que par son amour, il nous aime et il veut que nous puissions parvenir à la repentance, que nous puissions venir à la connaissance de sa parole, que nous puissions comprendre qu'il nous a créés, il a créé toutes choses et que nous devons nous laisser vraiment imprégner et nous préparer pour le retour imminent de notre Seigneur. Préparons-nous à ce retour et que le nom de l'Éternel soit glorifié et que cette parole de Dieu, la vie de Dieu, puisse nous transformer et que nous soyons des enfants obéissants à la voix de notre Père, à la voix de notre Seigneur et que Dieu puisse se manifester dans nos vies et que notre vie soit différente, que c'est nous qui devons justement construire notre nouvelle vie aujourd'hui. Nous devons changer les choses, nous devons faire les choses selon Dieu, pas selon nous, mais selon Dieu. Et par amour, il nous aime, il veut que nous puissions être sauvés. Alors soyons des enfants obéissants pour la gloire de son Saint-Nom, pour le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le nom de Jésus.